Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de terminale option maths experte. On va parler de nombres complexes et plus précisément de l'écriture exponentielle. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Pour tout entier naturel n, on pose Sn est égal à 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Il va falloir démontrer que pour tout entier naturel n, Sn est bien un nombre réel. Je laisse le soin donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à cette consigne, sachant que comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, il est fort possible qu'on soit obligé quelque part de passer par l'écriture exponentielle des nombres complexes. Alors passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, bien sûr, on va essayer tout simplement de réécrire le nombre complexe 1 plus i sous une forme exponentielle. En effet, vous devez savoir que tout nombre complexe z non nul s'écrit sous une de ces formes exponentielles. Z est égal à module de z multiplié par exponentielle iθ, où θ est un argument de z. Et comment obtient-on donc une forme exponentielle? Eh bien tout simplement en calculant dans un premier temps le module. Et donc je vais calculer le module de 1 plus i. Or le module de 1 plus i, c'est rien d'autre que racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, autrement dit racine carrée de 2. Ensuite, je vais me servir donc du fait que le module c'est racine carrée de 2 pour déterminer assez rapidement un argument de z. Pour cela, donc j'écris que 1 plus i est égal à racine carrée de 2, et puis je vais ouvrir les parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce qui multiplié par racine carrée de 2 donne 1? C'est 1 sur racine carrée de 2. Et qu'est-ce qui multiplié par racine carrée de 2 donne i? Forcément, c'est 1 sur racine carrée de 2 multiplié par i. Alors, bien sûr, je le fais comme ça, même si vous devez peut-être voir apparaître des valeurs assez particulières. Il faut savoir malgré tout qu'on ne laisse pas une racine carrée de 2 au dénominateur et que donc, ici, on va multiplier par racine carrée de 2 en bas et en haut pour obtenir finalement l'expression ici qui s'écrit racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus, et pour les mêmes raisons ici, racine carrée de 2 sur 2 multiplié par i. Donc là, j'ai une nouvelle écriture du nombre complexe 1 plus i, mais qui va me permettre de trouver donc un argument de 1 plus i à l'aide du cercle trigonométrique. En effet, ici, racine carrée de 2 sur 2 doit correspondre donc à un cosinus, au cosinus de quelque chose, et puis racine carrée de 2 sur 2 doit correspondre aussi au sinus de ce même quelque chose. Donc vous devez savoir tout simplement que si ce point représente donc pi sur 4, on a bien un cosinus qui vaut racine carrée de 2 sur 2, et aussi le sinus qui vaut racine carrée de 2 sur 2. Et donc pi sur 4 est bien un argument du nombre complexe 1 plus i. J'obtiens donc la forme trigonométrique, ici racine carrée de 2 multiplié par cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc l'argument c'est pi sur 4, et donc assez vite j'utilise donc cette nouvelle définition qui me dit que on a une forme exponentielle qui s'écrit donc racine carrée de 2, le module de z, multiplié par exponentielle i θ, où θ est un argument, et l'argument qu'on va choisir ici, bien sûr, ça va être pi sur 4. Ainsi, donc, le nombre complexe 1 plus i se réécrit racine carrée de 2 multiplié par exponentielle i pi sur 4. Bien sûr, il faut faire la même chose pour le nombre complexe 1 moins i, sauf que 1 moins i, on peut notamment remarquer que c'est tout simplement le conjugué de 1 plus i. Et ça tombe bien, on a une propriété qui dit que si z est un nombre complexe non nul, s'écrivant donc module de z multiplié par exponentielle iθ, et son conjugué, le nombre z bar, s'écrit module de z encore, mais multiplié par exponentielle moins i θ. Et donc ici, je peux écrire que 1 moins i, c'est tout simplement racine carrée de 2 multiplié par exponentielle, donc moins iθ, autrement dit moins i pi sur 4. Voilà, j'ai donc bien les écritures, ou plutôt des écritures exponentielles de 1 plus i et de 1 moins i. Mais moi, ce que je veux, c'est réécrire Sn. Et là, 1 plus i, il est à la puissance n. 1 moins i, il est à la puissance n. Donc on a cette quantité-là, ces deux quantités, 1 plus i et 1 moins i, qu'il faut élever à la puissance n. Mais ça tombe bien, on a une propriété ici qui nous dit justement que z puissance n, c'est rien d'autre que le module de z à la puissance n, multiplié par exponentielle n iθ. On a donc pour tout n de grand N, le fait que Sn, c'est 1 plus i, mais 1 plus i c'est ça. Donc ça élevé à la puissance n assez vite, donc on a racine carrée de 2 à la puissance n, multiplié par exponentielle i n pi sur 4. Et puis je vais rajouter donc cette quantité-là, élevée à la puissance n, qui d'après la propriété devient donc racine carrée de 2 à la puissance n,
multiplié par exponentielle moins i npi sur 4. Et ensuite, que faire de cette expression? Il me paraît assez évident ici d'avoir envie de factoriser par racine carrée de 2 à la puissance n. Donc on obtient racine carrée de 2 à la puissance n, facteur entre parenthèses de exponentielle i npi sur 4 plus exponentielle moins i npi sur 4. Et là, ça me fait penser à une propriété qui se nomme les formules d'Euler. Alors je rappelle donc ces formules d'Euler, elles disent tout simplement que pour tout θ appartenant à grand R, cosinus θ c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, le tout sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc ici, on s'approche plutôt de la formule qui correspond à cosinus. On ne l'a pas réellement car il nous manque le dénominateur, il nous manque une fraction de dénominateur 2. Mais ça, c'est pas très grave car on peut très bien ici décider d'écrire le tout ici sur 2, donc on va tout diviser par 2, et pour compenser, on va tout simplement multiplier par 2 ici. Sauf que si on fait quelque chose, on fait apparaître tout simplement le fait que le 2 ici, je vais le mettre devant, et puis je vais laisser donc racine carrée de 2 à la puissance n. On fait apparaître que cette quantité-là, qui a priori donc était une quantité complexe, mais pas forcément une quantité réelle, correspond tout simplement au cosinus de n pi sur 4. Ça y est, on a une expression plus simple de Sn, et puis on peut même en déduire maintenant, en effet, que Sn est bien un nombre réel. Pourquoi? On a le nombre entier 2 multiplié par racine carrée de 2 à la puissance n. Alors ça, c'est pas forcément un entier, mais ça n'en reste pas moins un nombre réel, et on multiplie par le cosinus de quelque chose, et le cosinus de quelque chose, c'est forcément quelque chose qui appartient à grand R. Conclusion, donc, ici, en effet, on a bien quelque chose qui s'écrit Sn, qui, pour toutes les valeurs de n antinaturelles, appartient à grand R. Le résultat est toujours un nombre réel. Ce qu'on peut vérifier d'ailleurs à l'aide d'une calculatrice. Donc sur cette calculatrice, j'ai rentré donc l'expression de l'exercice, plus i à la puissance n, plus 1 moins i à la puissance n. J'ai bien vérifié que ma calculatrice utilisait donc les nombres complexes, et puis maintenant je vais demander donc les valeurs qu'on obtient pour vérifier qu'on n'a pas commis d'erreur dans cet exercice, et qu'on a bien donc des nombres réels à chaque fois. Et quand je regarde les nombres que j'obtiens, j'obtiens 2, puis 0, puis moins 4, puis moins 4, puis moins 4, plus un nombre qui ressemble, je ne sais pas trop à quoi d'ailleurs, c'est un nombre qui s'écrit moins 2,9 à peu près, multiplié par 10 puissance moins 15, moins 16, puis après j'ai 16, 32, etc. Et donc, ce que j'ai l'impression de voir ici, c'est qu'on trouve assez souvent des nombres entiers relatifs peut-être, mais des entiers néanmoins, et qu'il y a des choses un peu bizarres là, donc je vais essayer de voir si c'est pas une erreur de la calculatrice ou si c'est vrai qu'en effet, des fois, on n'obtient pas des nombres entiers. C'est ce que je vais faire dans la suite de la vidéo. Et ici, on a très vite envie de distinguer les deux cas où n est pair et n est impair. En effet, lorsque n est pair, racine carrée de la puissance n devient donc un entier. Donc ici, je vais commencer par écrire si n est égal à 2k avec k appartenant à grand N, donc ici n est pair, alors l'expression que je peux écrire S indice 2k devient donc 2 multiplié par racine carrée de 2 à la puissance 2k multiplié par le cosinus de 2k fois pi sur 4. Alors attention ici, donc c'est assez rapide, mais il faut faire très attention. Racine carrée de 2 à la puissance de k, c'est quelque chose que je peux réécrire comme étant racine carrée de 2 au carré, le tout à la puissance k. Et ici, je peux simplifier donc par 2 pour obtenir cosinus de k pi sur 2. On obtient donc ici 2 multiplié par 2 à la puissance k, donc c'est 2 à la puissance k plus 1, multiplié par cosinus de k pi sur 2. Donc il ne reste plus qu'à regarder les valeurs que peut prendre cette expression cosinus de k pi sur 2. Or, lorsque k vaut 0, ça fait cosinus de 0, et vous savoir que donc ça fait 1. Si k vaut 1, donc ça fait cosinus de pi sur 2, qui donc 0. Si k vaut 2, ça fait cosinus de 2pi sur 2, et donc ça fait cosinus de pi, donc ça donne moins 1. Et puis ensuite, si k vaut 3, on obtient cosinus de 3pi sur 2 qui donne encore 0. Et puis on retombe ici, c'est-à-dire que c'est terminé. Cosinus k pi sur 2 ne peut prendre que ces trois valeurs, 1, 0 et moins 1. Autrement dit ici, on voit bien que dans tous les cas, l'expression appartient à z, c'est bien un entier.
positif ou négatif, c'est un entier relatif. Mais attention, n peut aussi être impair, autrement dit, n s'écrirait alors 2k plus 1 avec k entier naturel. Dans ces cas-là, l'expression se réécrit donc 2 facteur de racine carrée de 2 à la puissance 2k plus 1 multiplié par le cosinus de quelque chose qui s'écrit 2k plus 1 facteur de pi, le tout sur 4. Donc ici, on peut écrire ça comme étant 2 multiplié par racine carrée de 2 à la puissance 2k multiplié par racine carrée de 2. Et ici, donc, en développant, on obtient cosinus. Alors 2k fois pi sur 4, comme tout à l'heure, on va obtenir k pi sur 2, plus ici, donc, pi sur 4. Bon, ici, c'est moins bien en engagé, puisqu'en effet, il semblerait qu'il reste racine carrée de 2, car racine carrée de 2 à la puissance 2k, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 2 à la puissance k, et autrement dit, en regroupant ici, on obtient 2 à la puissance k plus 1. Mais il reste racine carrée de 2. Et donc, on va regarder un petit peu ce que donne donc cosinus de k pi sur 2 plus pi sur 4 en fonction des valeurs de k. Alors, si k égale 0, on obtient cosinus pi sur 4, et on l'a vu tout à l'heure que ça valait racine carrée de 2 sur 2. Si k vaut 1, dans ces cas-là, donc on a pi sur 2 plus pi sur 4 qui nous amène ici, qui fait que donc le cosinus va être égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Si k vaut 2, on a 2 pi sur 2 qui vaut pi, donc on a pi plus pi sur 4, on arrive ici, et dans ces cas, le cosinus est encore égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, lorsque k vaut 3, on a 3 pi sur 2 plus pi sur 4, on arrive ici, et donc le cosinus redevient égal à racine carrée de 2 sur 2. Et si on continue avec d'autres valeurs de k, on va retomber forcément sur ces deux valeurs, racine carrée de 2 sur 2 et moins racine carrée de 2 sur 2. Donc en tout et pour tout, cosinus de k pi sur 2 plus pi sur 4 ne peut prendre que ces deux valeurs. Donc si le cosinus prend cette valeur-là, on obtient racine carrée de 2 sur 2 ici à la place du cosinus, sauf que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2, et 2 divisé par 2, c'est comme si on faisait rien, autrement dit, l'expression qu'on obtient ici, c'est 2 à la puissance k plus 1. C'est une puissance de 2, donc c'est un nombre entier positif. Mais si cosinus prend l'autre valeur, autrement dit moins racine carrée de 2 sur 2, pour les mêmes raisons, ici, donc on a racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 qui donne 2, divisé par 2, ça fait 1, et on obtient cette fois-ci donc une quantité qui est négative, mais qui n'en reste pas moins un entier négatif. On obtient ici comme conclusion que quelle que soit la valeur de n, que n soit pair ou que n soit impair, on obtient toujours donc un entier, bien que la calculatrice ne nous donne pas toujours les bonnes valeurs, car en effet ici on obtient au lieu de 0 des valeurs qui sont très très proches de 0. Ça c'est des erreurs de calcul que peuvent faire les calculatrices. La conclusion qu'on obtient, c'est néanmoins que quelle que soit la valeur de n, encore une fois, on obtient un entier relatif, un entier positif ou un entier négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.